connaît HP d'abord en premier lieu pour le monde des PC et les imprimantes. Et c'est vrai que c'est une activité qui est absolument énorme chez HP, puisqu'elle représente environ 50% de notre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui est du reste de 120 milliards de dollars, ce qui nous positionne en numéro 1 de l'informatique. On vend 2 PC par seconde dans le monde, on vend presque 2 imprimantes par seconde également, donc c'est dire le leadership. On a un leadership particulier d'ailleurs en France sur le PC, puisqu'on détient 25% de part de marché, ce qui est quand même un record. Hewlett-Packard, c'est aussi un bout en bout technologique, depuis le monde de l'utilisateur, les PC, les imprimantes, la mobilité, jusqu'au data center, où là c'est évidemment les serveurs, le stockage, puis entre les deux il y a le réseau, et puis les couches logicielles pour faire en sorte que tout ça fonctionne, que ce soit bien géré, bien exploité, automatisé, sécurisé, tous les couches logicielles autour de l'infrastructure. Et puis les services, parce qu'il faut bien mettre en place tout ça. Donc on a vraiment cette logique de le bout en bout de l'infrastructure matérielle, le logiciel qui ajoute les couches nécessaires pour faire fonctionner un système d'information de façon efficiente et performante, puis les services qui permettent de mettre en œuvre l'ensemble de ces infrastructures par rapport aux objectifs que visent les clients. On a annoncé un ensemble d'innovations au niveau des serveurs qu'on a mis sur le vocable de Moonshot, tir sur la Lune. Déjà ça plante le décor. Et l'ensemble des serveurs qui vont sortir sont placés sous un nom de code qui est en fait le nom d'une fusée. Donc Redstone, Gemini et Apollo. Voilà. Et la disponibilité est prochaine, puisque les premiers serveurs en mode on va dire en mode de test sont déjà disponibles dans nos laboratoires. C'est la partie Redstone. Gemini va arriver sous peu, je crois que c'est prévu pour le printemps prochain. Et qu'est-ce qu'ils apportent, ces serveurs? Ils apportent des choses, c'est des révolutions technologiques. Il faut imaginer qu'un data center moyen, pour une entreprise de bonne taille en France, c'est 3000 à 4000 serveurs. C'est déjà un data center de bonne taille. Aujourd'hui, grâce à nos technologies, à la réduction d'espace et aux gains qu'on peut opérer grâce à cette technologie, on va pouvoir mettre dans un rack d'1 mètre carré 1600 serveurs. Donc vous prenez 2 racks d'1 mètre carré et vous avez un data center. Donc c'est une révolution. En plus, un serveur, aujourd'hui, ça consomme 300 watts en moyenne. Demain, ça va consommer entre 6, grâce à nos technologies, entre 6 et 10 watts. 300, 6, 10 watts. Si on prend l'infrastructure un peu plus complète, parce que là je parle des serveurs, on va diviser globalement la consommation énergétique par 10. Donc c'est des révolutions absolument fantastiques, d'autant plus qu'évidemment on va améliorer la performance en parallèle, donc c'est un potentiel pour les entreprises qui va être prodigieuse. Alors là, c'est une véritable rupture qu'HP met là sur le marché et qui va changer la donne. Sur le plan du stockage, je vais citer ce deuxième exemple, on a annoncé, on a fait des développements que tout le monde connaît sous le label de Memory Store. Memory Store, c'est finalement la conjonction de la partie mémoire et de la résistance. Donc c'est des mémoires à résistance, et ça apporte quoi? Ça apporte le fait qu'on va avoir des densités différentes, des capacités de stockage et de performance qui vont être là encore différentes, avec des consommations complètement réduites, mais on va pouvoir mettre 50 téraoctets dans une boîte d'allumettes, ou 1 pentaoctet dans un smartphone. Voilà ce vers quoi on va. Donc, et ça encore, c'est pas dans des années, c'est là, c'est en train d'arriver.